Dakar, plaque tournante de la diplomatie mondiale. Les deux voisins de l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, sont venus jeter un coup d'œil dans nos affaires. Le premier pays, première puissance du monde, a envoyé son secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a emboîté le pas au premier ministre canadien Justin Trudeau. Le Canada, un pays périphérique aux États-Unis, comme la Turquie l'est pour l'Europe. Ce n'est peut-être pas un hasard que le président turc Erdogan ait foulé le sol sénégalais juste avant le Canadien Trudeau et l'Américain Pompeo. Le hasard peut exister en diplomatie. Il reste tout de même que la coïncidence de ce chassé-croisé est bien curieuse. Le Sénégal, dit-on, est devenu un pays intéressant, économiquement. Le pourquoi et le comment ont été abondamment expliqués. Vous n'êtes plus le même pays dès que vous devenez producteur de pétrole et de gaz. États-Unis, France, Chine, Canada, Turquie, Russie, Allemagne, c'est bien que tous les grands du monde apprécient l'absence notable de l'Afrique, viennent promouvoir ou défendre leurs intérêts chez nous. Dans tous les cas, c'est mieux que l'indifférence diplomatique. Cependant, il fallait bien un brin de lucidité pour ne pas oublier que la priorité des priorités en matière de diplomatie, c'est la bonne relation avec ses voisins. C'est la compréhension qu'il faut avoir de la décision du président de la République de se rendre en visite officielle en Mauritanie. À peine a-t-il fini de raccompagner ses hôtes que le chef de l'État sénégalais s'est envolé pour Nouakchott. S'il est allé pêcher en eau propre chez le voisin du Nord, c'est parce que les troubles récents dans le secteur de la pêche, marqués du côté de Saint-Louis par la mise à sac du siège de l'OMVS, symbole fort de l'intégration entre le Sénégal et la Mauritanie, requérait une prise en charge urgente au plus haut sommet de l'État. La mer et le fleuve, une richesse commune aux deux pays à préserver absolument, tel un trésor retrouvant la quiétude de son écran. Aux ressources halieutiques, à l'hydroélectricité et toutes les autres richesses enfouies dans les eaux est venu s'ajouter le gaz. Oui, le gaz. Alors que cette nouvelle ressource naturelle aurait pu les dresser l'un contre l'autre, les deux voisins ont préféré l'option du partage. Sagesse. Ils ont décidé de faire du gaz un gage de paix et non une source de tension. Dès lors, toute action susceptible de compromettre cette démarche, aujourd'hui comme demain, doit être jugulée. À tentation de pourrissement, capacité de réaction rapide. La diplomatie du bon voisinage n'est pas seulement un choix réfléchi pour Dakar, elle est également une question vitale. Le Sénégal est frontalier au plan terrestre ou maritime avec pas moins de 5 pays, Mauritanie, Gambie, Mali, Guinée et Guinée-Bissau. On peut même y ajouter l'archipel du Cap-Vert qui n'est pas très loin des côtes sénégalaises. Une telle géographie vous oblige non seulement à entretenir un bon voisinage, mais aussi à veiller à ce que la case du voisin ne brûle pas. Faute de quoi, il y a de fortes chances que le feu ne vous épargne pas. Ce serait faire preuve de myopie diplomatique en pensant que nous devons nous indifférer de l'impasse politique en Guinée-Bissau, la tension entre les transporteurs sénégalais et gambiens ou encore le terrorisme au Mali, pour ne citer que ces exemples. La diplomatie ne se fait pas sur la voie publique. Elle s'écarte du bruit. Loin du verbiage, elle se déploie en toute discrétion. À petits pas, comme le dirait Henry Kissinger, le célèbre secrétaire d'État américain. Certes, il peut y avoir
une divergence de vues entre acteurs politiques sur des questions diplomatiques, mais pas au point d'affaiblir le pays sur la scène internationale. Parce que relevant du domaine réservé du président de la République, la politique étrangère d'un État à l'image de la défense nationale requiert prudence, tenue et retenue. Silence. Nos voisins et le monde nous observent.